Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. C'était pour partager une toute petite vidéo par la grâce de Dieu. Donc voilà, Euh, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une toute petite exhortation pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous faire du bien. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Que ta parole, Seigneur, nous éclaire, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fortifie. Seigneur, que nous puissions trouver dans ta parole du réconfort, de la consolation éternelle, de la solution. Oh, Rabashike. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour parler. Seigneur, je prie que je diminue, en fait, que toi, Seigneur Dieu de gloire, tu grandisses au travers avec moi, que tu croisses et que moi je diminue. Seigneur, je prie que tu mets des paroles dans ma bouche, Seigneur, pour faire du bien. Non seulement à moi, mais aussi à toute personne qui va écouter cette vidéo. Seigneur, parle-moi, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et mets des mots dans ma parole, Seigneur. Que ma chair se taise, mais que ton esprit parle au travers de moi pour nous faire du bien. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui parle. Alléluia. Donc, nous allons méditer dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu. Matthieu 8. Qui m'a fait du bien. Matthieu 8 à partir du verset... Matthieu 8 à partir du verset 5, je lis la parole. Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit: je vais aller le guérir. Voilà la réponse du Seigneur Jésus. Je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond: Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Et je dis à l'un, va, il va. Et je dis à un autre, viens, il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Donc, il s'agit en fait d'un officier romain qui vient auprès, n'est-ce pas, de Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, lui solliciter, n'est-ce pas, de l'aide afin de guérir, n'est-ce pas, son serviteur qui est couché, qui est terriblement malade selon ce que la parole de Dieu nous dit. Mais l'officier, le Seigneur Jésus-Christ lui dit: je vais le guérir. Voilà la réponse de Jésus-Christ. Il lui dit: je vais le guérir. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit: non Seigneur, je ne suis pas digne. Il dit: je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis impur. Je ne suis pas propre que tu entres chez moi. Ça, c'est une attitude d'humilité, bien-aimé. Ça, c'est une attitude d'humilité. C'est important, n'est-ce pas, de vivre l'humilité autour de nous. C'est important d'être humble dans la vie. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède, n'est-ce pas, la gloire. Il a su s'humilier. Il a dit: Seigneur, je ne suis pas digne. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait des soldats. Il avait des personnes, des employés sur son ordre. Il n'a pas regardé à son statut social. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à son grade. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à ce qu'il représente dans la société. Il n'a pas regardé à ça. Bien aimé, parce qu'il avait... La Bible déclare qu'il avait des soldats. Il demande aux gens: obéis, ils le font. Il avait des personnes sous ses pieds. Bien-aimé, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à son statut. Il n'a pas regardé à son rang social pour s'humilier devant le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre. Il n'a pas regardé à ça. Mais il a su, n'est-ce pas, s'humilier. Il a su être humble. Il a su, n'est-ce pas, comment s'approcher du Seigneur. Bien-aimé, c'est une attitude d'humilité. Et ça a touché le Seigneur Jésus. Ça a touché le cœur du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilie-toi devant Dieu. Bien-aimé. L'humilité, comme je disais, précède la gloire. L'humilité t'amène, n'est-ce pas, à une autre élévation dans la vie. Non seulement de ce que nous vivons dans ce monde, mais aussi devant le Seigneur. L'humilité va t'élever, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, non seulement de vivre de l'humilité, mais autour de nous, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des modèles. Il faut que les gens revoient cette humilité en nous. Alléluia.
Il faut que les gens voient, n'est-ce pas, ce modèle en Christ, ce caractère qui reflète vraiment la gloire de Dieu en nous. Et l'humilité fait partie, n'est-ce pas, de tout cela. Bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien, bien-aimé. Ce n'est pas les richesses. Cet homme avait beaucoup de richesses. Parce qu'il avait beaucoup de soldats, il avait beaucoup de richesses. Mais il ne s'est pas enorgueilli. Il n'est pas resté orgueilleux, bien-aimé. Il n'est pas resté, il n'a pas regardé les autres comme étant petits que lui. Mais il a su qu'il a ce que j'ai. C'est Dieu qui me l'a donné. À part reconnaître que ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Bien-aimé, les richesses que tu as, bien-aimé, c'est une grâce que tu as. Sois reconnaissant avec ce Dieu-là. C'est la grâce que nous avons. Je suis quelqu'un de riche, gloire à Dieu. Mais il faut savoir que ces richesses, c'est Dieu qui la donne. Parce que la Bible déclare que Dieu est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Tu peux être haut demain, comme tu peux être aussi bas demain. C'est ça en fait avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut constamment être humble dans la vie. Humble avec tout le monde, même le plus petit, celui qui n'a rien. Bien-aimé, sois humble avec lui. Que ta richesse ne te fait pas voir les autres comme étant au-dessus de toi. Que ta richesse, n'est-ce pas, t'amène pas à mépriser les autres. Que ta richesse ne t'amène pas, n'est-ce pas, à rabaisser les autres. Que ta richesse ne t'amène pas à être hautain, arrogant, irrespectueux avec les autres. Non. Il faut savoir que tout ce que nous avons sur cette terre, c'est Dieu. Nous n'avons pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas du mérite, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis impur. Ce que j'ai là, il a regardé comme ses richesses comme étant rien. Parce que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Ces richesses que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Alléluia. Seigneur, je ne suis pas digne. Oh Seigneur, qui suis-je devant toi pour que tu viennes chez moi, moi, aussi impur, aussi impropre que je suis, aussi mauvais que je suis. Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes devant moi? Mais il a reconnu que lui, que sans le Seigneur, il n'est rien. Il a reconnu que c'est Christ qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de ce qu'il a, au-dessus de ses biens, au-dessus de ses finances, au-dessus, n'est-ce pas, de tous ses biens, de toute sa fortune, en fait. Il a reconnu que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais mépriser les autres. Il ne faut jamais mépriser les autres, jamais. Parce que tu ne sais pas ce que sera ton lendemain. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Tu ne sais pas, nul ne sait comment on sera demain. Alléluia. Personne ne le sait. Moi-même, je ne le sais pas. Il dit dans Matthieu 23, 12 que quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque se lève, tu seras abaissé seulement de temps. Il faut savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de temps. Est un Dieu de temps. Les gens aujourd'hui qui te méprisent aujourd'hui, il faut savoir que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Voilà pourquoi on entend parfois des personnes qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient tellement fortunées dans la vie et du jour au lendemain, faillite totale. Faillite totale. Faillite totale. Il ne faut jamais mépriser les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit aime celui qui est riche comme toi. Il ne faut pas aimer celui qui est dans le même statut que toi. Non. Si tu es riche, il ne faut pas aimer que les riches. Il faut aimer tout le monde, qu'il soit pauvre, riche. Il faut vraiment apprendre vraiment à nous aimer, à nous respecter. Ne respecte pas ceux qui sont plus grands que toi, qui sont... quand je dis grand, c'est par rapport au statut social en fait. On doit tous nous respecter. Le respect doit être réciproque les uns et les autres. On doit se respecter les uns les autres. On ne méprise pas les autres parce qu'il n'en a pas, parce qu'il est pauvre. Non. On doit apprendre à se respecter, on doit apprendre à s'aimer. Parce que celui qui est pauvre aujourd'hui, demain peut être ta bénédiction de demain. Alléluia. Celui que tu méprises aujourd'hui peut être, n'est-ce pas, ton élévation de demain. Ben oui, il ne faut pas l'oublier ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est important, n'est-ce pas, de regarder les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, regardez les autres comme étant au-dessus de toi. Regardez les autres comme étant au-dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu le regardes comme étant au-dessus de toi. Aujourd'hui, quand tu seras dans les difficultés, dans les problèmes, c'est celui-là qui sera peut-être ton secours. Il sera peut-être ton aide aujourd'hui. Il sera là, n'est-ce pas, pour t'aider dans des moments où toi aussi tu l'as aidé aussi en fait. Donc, ne regarde jamais les autres comme étant plus bas. Il dit dans Sophonie 2, 3, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, l'humilité qui peut être serré vous épargner, n'est-ce pas, de la colère de l'Éternel. Recherche toutes ces choses-là. Il dit recherche l'Éternel, humble du pays. Recherchez la justice. Parce que la justice, il dit rechercher la justice et rechercher l'humilité. Donc quelqu'un qui est juste
Donc, automatiquement, il faut qu'il soit quelqu'un qui est humble, qui est juste, doit être humble aussi, en général, humble. Parce que la justice, n'est-ce pas, s'accorde avec l'humilité. Quand tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un, normalement, tu dois être humble. Afin d'être épargné, n'est-ce pas, de la colère de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu parfois frappe certaines personnes. Voilà pourquoi dans la vie, on ne touche pas n'importe qui. Il y a des personnes qui sont tellement précieuses devant le Seigneur, qui sont tellement précieux devant Dieu. On ne touche pas n'importe qui dans la vie. Ce sont des gens, quand tu touches, quand tu le méprises, tu leur fais du mal, bien-aimé, le cœur du Seigneur saigne. Et le Dieu, n'est-ce pas, peut te réprimander par rapport à ça. Afin que tu sois épargné, n'est-ce pas, de la colère de Dieu. Il y a des personnes dans la vie qui sont tellement précieuses devant la face du Seigneur. Ce sont des personnes qu'il ne faut pas toucher. Peut-être ils ont peut-être l'apparence de quelqu'un qui n'ont rien, mais ce sont des gens qui sont très précieux devant le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi on doit travailler beaucoup sur l'humilité. On doit beaucoup travailler, bien aimé. Si tu as un problème d'humilité, travaille là-dessus. Travaille dessus sur l'humilité. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse en fait. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est un fruit, n'est-ce pas, de l'esprit. On doit travailler là-dessus. Travail, c'est vrai que c'est dur, tu travailles quelque part où tu descends, les gens te méprisent, les gens ne te respectent pas, mais toi, reste humble. Parce que c'est pour un temps. La Bible déclare que toi, tu seras épargné. Mais Dieu, il faut savoir que Dieu, dans ton humilité, Dieu va te justifier d'une manière ou d'autre. Et ces gens-là qui te méprisent, Dieu va les frapper de sa colère s'ils ne se repentent pas. Mais toi, reste humble. C'est vrai que c'est dur quand les gens te méprisent. Peut-être tu as cette personne dans ta famille où les gens te méprisent. Peut-être parce que tu n'as rien. Peut-être parce que tu n'as pas fréquenté. Peut-être aujourd'hui, tu es tellement démuni. Tu es tellement démuni. Tu es dans une situation tellement précaire. Les gens te méprisent. Tu te demandes, Seigneur. Mais reste humble. Oui, bien aimé, reste humble. Reste humble. Même toi aujourd'hui qui es riche, Dieu t'a fait la grâce. Tu as fait des longues études. Aujourd'hui, tu es devenu directeur, tu es ingénieur, je ne sais pas quoi. Tu as ouvert des grandes entreprises. Reste humble. Reste humble avec tes employés. Parce que c'est ton employé là que tu méprises qui peut, n'est-ce pas, être ta source de bénédiction de demain. Alléluia. Reste humble. L'humilité, vraiment, c'est quelque chose de très, très fort. C'est très, très précieux devant le Seigneur. Parce que Christ, à la croix, s'est humilié. La Bible déclare qu'il s'est fait tellement petit devant les hommes. Il s'est humilié. Oh, Rabachek. Et Dieu l'a vraiment élevé au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Et tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité dans la vie, ça ne peut que, Seigneur, t'aider. Ça ne peut que, n'est-ce pas, te bénir. L'humilité ne peut que te bénir. L'humilité ne fait pas du mal. Humilie-toi, bien-aimé. Même devant tes enfants, humilie-toi. Quand tu reconnais que tu as fait des erreurs devant tes propres enfants, demande pardon. Tu pardonnes mon enfant. J'ai fait ceci, pardon. Parce que nous, en tant que parents, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Donc, nous devons être, n'est-ce pas, des modèles, des exemples. Alléluia. Si ton enfant vient demander pardon, toi aussi, demande aussi pardon. Demande aussi pardon. Alléluia. Parce que si toi, tu ne demandes pas pardon, mais lui aussi, demain, il ne te demandera pas pardon. Nous apprenons à inculquer à nos enfants, n'est-ce pas, cette éducation, cette humilité dans la vie. Bien aimé, c'est important. Donc, je tente de méditer. J'ai voulu partager ça parce que ça m'a fait du bien. Et Christ lui dit, quand tu lis dans le livre de Matthieu 8, verset 10, il continue. Quand Jésus entend cela, Christ est en admiration devant l'officier. Il dit, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité, dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé une foi aussi grande. Christ est en admiration, il dit, waouh, avec tout ce qu'il a comme richesse, comme fortune, vois comment il se rabaisse. Il se rabaisse. Il a su manifester l'humilité. Et dans cette humilité, Christ a vu, n'est-ce pas, la foi, une grande foi. Il dit, waouh, une grande foi. Parce qu'il faut savoir que beaucoup, les gens, voilà pourquoi le Seigneur dit, beaucoup n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a moins ceux qui sont très riches. Parce qu'ils se plaisent dans leur fortune, ils se plaisent dans leurs richesses. Donc pour eux, ils n'ont pas besoin de Christ, ils n'ont besoin de rien. Mais ils ne connaissent pas le salut. Alléluia. Ils ne savent pas que ces richesses, n'est-ce pas, vont disparaître demain, du jour au lendemain. Alléluia. Il dit, je n'ai trouvé aucune fois aussi grand. Oui, je vous l'affirme. Beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume, n'est-ce pas, des cieux.
Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit et ils pleureront et grinceront dedans. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi à cause, n'est-ce pas, de ta foi. Ce que tu as demandé va arriver. Au même instant, le serviteur puisse guérir. Et tu retournes à cause, n'est-ce pas, de ta foi. Alléluia. Donc, j'ai voulu partager ces petites orientations. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, particulièrement, ça m'a fait du bien. Mais c'est important, il faut beaucoup méditer, il faut prier, c'est important. On a besoin d'être enseigné, on a besoin, n'est-ce pas, de grandir avec le Seigneur. Alléluia. Il ne faut jamais envier les autres dans la vie. N'envie pas les autres. Humilie-toi et ne sois pas jaloux de ton frère que Dieu a élevé. Ne sois pas jaloux, ne sois pas orgueilleux, ne critique pas, ne juge pas, ne condamne pas celui qui est dans sa bénédiction. Ton temps viendra, humilie-toi, sois content pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Apprends à t'humilier, bien-aimé. Alléluia. Humilie-toi parce que tu es un enfant de Dieu, parce que c'est en toi. Il ne faut pas t'humilier, n'est-ce pas? Parce que tu recherches quelque chose. Non, il faut que ce soit un caractère inné en toi. Oh, Rabashiki. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Père, je prie que tu nous aides, que tu nous apprends à s'humilier dans la vie. Parce que Seigneur, toi, tu as été le modèle, l'exemple parfait de l'humilité. Quand tu étais sur la croix et quand tu es venu en tant qu'homme sur cette terre. Père éternel, apprends-nous à nous humilier dans la vie. Apprends-nous à nous humilier, surtout dans ce monde où il y a tellement de déboires, tellement de toutes sortes de méchanceté, de haine. Mais dans ce malheur, dans cette fléau, Père, aide-nous à nous humilier dans la vie. Que cette humilité, Seigneur, soit un caractère en nous éternel. Que ce ne soit pas une obligation, que ce ne soit pas par formalité, mais que ce soit un caractère. Donne-nous de nous humilier dans ces temps difficiles, ô Dieu d'Israël. Aide-nous, Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Adonai vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom.